aurais pu être canonisé comme l'homme en blanc que tu avais chanté. Toi qui enfant adorais les corons, tu as même chanté le Nord, ta région. Tu as aussi consacré une chanson à l'héroïne d'un film polisson, aussi du générique d'Emmanuel. Tu as fait une charmante ritournelle en plein milieu des années 80. Tu as imaginé l'an 2001, toutes les femmes que tu as rencontrées, tu les as aimées à perpétuité. Pierre, te voilà désormais au paradis. Tu es parti avant d'avoir tout dit. Pierre, maintenant nous avons tous mal à vie, mais l'aventure continue, c'est la vie. Pierre, Anglais, tu aurais été anobli. Tu nous manques beaucoup, personne ne t'oublie. Tu nous as même fait faire des tours de piste, accompagné de ton marionnettiste. Alors tu nous disais, pleure pas boulot, le monde est ainsi fait mais on s'en fout. Maintenant tu es rendu au paradis. Tu sais, je dis ça, mais moi j'ai rien dit. Ne me laisse pas seul sans toi, écris-moi. Tu me manques beaucoup mais on se reverra. Sans toi la vie n'a plus la même saveur, mais tu es toujours présent dans nos cœurs. Un ami qui s'en va, c'est tellement triste. Toi qui fus un homme simple, adulte artiste. Pierre, te voilà désormais au paradis. Tu es parti avant d'avoir tout dit. Pierre, maintenant nous avons tous mal à vie, mais l'aventure continue, c'est la vie. Pierre, Anglais, tu aurais été anobli. Tu nous manques beaucoup, personne ne t'oublie. Pierre. Eh bien, mesdames, messieurs, Radio Provence-Arvez, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission pas de café chaud et croissant frais, mais micro ouvert aujourd'hui. Alors, on devait avoir Olivier Pietzi et c'est avec plaisir qu'on retrouve notre ami Patrice Le Guen. Alors, Patrice Le Guen, qui est Patrice Le Guen? Vous allez tout savoir de Patrice Le Guen, qui il est, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il va faire dans les jours qui arrivent. Voilà. Alors, on va lui parler de suite à mon ami Patrice Le Guen. Comment vas-tu, Patrice? Bonjour à tous, bonjour Patoche, impeccable, ça va. Il fait beau temps, en plus en Bretagne, toi, magnifique. Voilà, Un temps splendide, donc voilà, on ne peut... cale-toi dans un coin et où ça passe. Oui, je vais essayer de me trouver un petit coin sympa, parce que là, je suis chez mon gars qui s'occupe de mes... Tiens, je vais me mettre là, je crois que ça va être sympa ici. Voilà. Voilà, impeccable. Voilà. Comment vas-tu? Alors, je vais disparaître pour te laisser tout l'écran entier, mais t'inquiète pas, je suis là. Tu vas entendre ma voix, mais tu vas plus me voir pour l'instant. Voilà. C'est pas grave, je sais que tu es là. Voilà, donc je vais disparaître. Voilà. Alors, oui. Coucou Patrice, eh bien Patrice Le Guen. Patrice Le Guen, qui est Patrice Le Guen? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi aujourd'hui il est dans Micro Ouvert? On l'a déjà reçu il y a quelques temps dans l'émission Café Chaud et Croissant Frais avec Kevin. Et là, aujourd'hui, ben, c'est une nouvelle séquence qui démarre, qui s'appelle Micro Ouvert. Et Micro Ouvert, pendant une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, on va se retrouver avec Patrice. Patrice, sosie de Pierre Bachelet.
C'est c'est, Alors, il y a une c'est vingtaine un grand d'années, oui, défi. c'était. C'est un grand défi. Il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus flagrant. Ça l'est devenu moins. J'ai vieilli, bien entendu. 20 ans de carrière, quand même, ça, Ouais. ça use un homme, hein. Et donc, voilà où j'en suis maintenant. Sosie de Bachelet, la voix est toujours là. Le geste est précis, comme disait notre grand ami Charles Aznavour. Mais, euh, mais bon, le faciès a un petit peu changé. Il a un peu vieilli, voilà. Alors, c'est un grand défi d'être le sosie d'un grand artiste comme Pierre Bachelet. C'est un bonheur extraordinaire. Je, je n'aurais jamais pensé que la vie puisse me donner ce joli cadeau parce que franchement, c'était un grand, grand monsieur à mes yeux et beaucoup, beaucoup de gens que je rencontre quand je fais des prestations me disent waouh, Bachelet, c'est du bonheur, que du bonheur. Et j'ai pas de prétention, je pense que je lui rends hommage vraiment du mieux que je peux et je crois que les gens se rendent compte et tant mieux. Alors, c'est une passion qui a démarré à quel âge tu avais quand ça a démarré cette passion de Pierre Eh Bachelet? bien, écoute, ça a démarré en 2005. En 2005, ben, je tenais une entreprise de plomberie électricité. Et puis, quand on me voyait, même en bleu de travail, on me disait, oh, qu'est-ce que vous ressemblez à Pierre Bachelet? Alors, ça a été un premier, après, ça a été un second, puis après, ça a été plein d'autres personnes qui n'arrêtaient pas de me le dire. Quelques temps plus tard, je me suis retrouvé à un karaoké et je chantais déjà un petit peu, mais je suis un fou de Johnny, donc je chante un peu de Johnny. Et puis ce jour-là, je sais pas pourquoi, je suis allé vers la personne qui faisait le karaoké, puis je lui dis, il y a plein de gens qui me disent comme ça que je ressemble à. Ah, il me dit, bah oui, ah bah oui. Il me dit, ça tombe bien, justement, j'ai les corons. Et, et donc j'ai chanté les corons, j'ai commencé à chanter les corons, il y avait plein de bruit autour de moi, puis d'un seul coup, tout le bruit s'est arrêté. Et les gens m'écoutaient avec beaucoup d'attention et j'ai trouvé ça génial. Et le gars qui faisait donc le karaoké m'a dit comme ça, waouh, c'est incroyable. Il y a le son et l'image, quoi. Il me dit, la voix, on dirait la même. Le physique, c'est vrai que c'est aussi très proche. Et voilà comment ça a commencé. 15 jours après, je faisais une scène ouverte. Une trentaine de jours plus tard, je faisais une grosse scène ouverte après. Et un mois plus tard, je chantais à Orléans devant 10 000 personnes. Alors, Pierre Bachelet, ça t'a pris, t'avais quel âge à cette époque-là? Eh bien, écoute, j'ai 65 ans maintenant, tu comptes 20 ans de moins. Ouais. D'accord. Et là donc, tu étais un fan déjà de Pierre Bachelet ou c'est parce qu'on t'a dit Ah, que tu avais la voix et que tu as dit, tiens, je vais faire un truc sur Pierre Bachelet? ça a été, ça a été une grosse surprise, vraiment une très très grosse surprise. Je m'y attendais absolument pas. Il a fallu que les gens me disent, me fassent remarquer cette ressemblance pour que ça m'interpelle, quoi. Ouais. Et puis je suis rentré dans le jeu. Les gens aussi sont rentrés dans le jeu comme moi. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a débuté. Non, Pierre Bachelet, je connaissais quasiment pas, tant et si bien que je ne savais même pas orthographier son nom, hein, très sincèrement. Et donc j'ai appris à connaître l'individu, le grand artiste plutôt qu'il était, et je suis tombé un peu des nues, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Encore plus à mes yeux maintenant, parce que bon, pour essayer de continuer à le faire vivre ou en tout cas à continuer à faire vivre ces chansons qui sont toutes tellement belles et qui me prennent tout au cœur. Donc, c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir dire je le représente et je chante surtout ces chansons pour qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Alors, évidemment, t'as travaillé, t'as appris un petit peu sa vie, t'as également appris beaucoup de chansons à lui, parce que pour être sosie, pour chanter, faut quand même connaître ses chansons. Donc, ça a été énormément de travail pour être au moins au niveau d'un spectacle, quoi. Alors, ça a été encore plus facile qu'on peut penser. D'autant plus facile que quand on a un petit peu le même genre d'esprit, la même façon de voir les choses, parce que moi, en me rapprochant de lui, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de similitudes entre lui et moi. Déjà, c'est un amoureux de la mer et moi aussi.
un amoureux de la nature et moi aussi, un amoureux de la chanson française et moi aussi, euh, avec une voix qui ressemblait un peu à la mienne, enfin je veux dire une tessiture pour chanter, quoi, bien sûr. Je parle pas de la voix parlée qui est différente de la sienne, il avait une voix un peu plus grave que moi encore. Et, et donc, bah, il y avait beaucoup de similitudes, hormis la ressemblance et la voix qui étaient très proches. Il y avait beaucoup de similitudes entre lui et moi. Je suis un amoureux de la chanson française et donc ces chansons que j'ai apprises, c'était d'autant plus de bonheur de les chanter parce que c'était exactement le répertoire que j'aimais. Donc voilà pourquoi j'ai la plupart de ces chansons. La chanson que j'aime le plus, j'ai dû apprendre à la chanter en l'espace de 15 minutes. Je la connaissais par cœur et je la chantais, tu vois. Donc, évidemment, il y a les corons, embrasse-moi, quitte-moi. Oui, embrasse-la, quitte-moi. Il y a euh, marionnettiste, voilà. Alors, Et donc, bah, écoute, ton oui. spectacle, il est composé d'à peu près de combien de chansons? Eh bien, de Pierre Bachelet, j'en ai à peu près une soixantaine, tu vois. Une soixantaine de chansons de Pierre Bachelet, toutes plus ou moins connues. Mais là où je suis heureux, c'est que quelques temps avant sa mort, quelques mois avant sa mort, il disait comme ça, il y a beaucoup de mes chansons qui n'ont pas eu le qu'elles méritaient. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'il disait. Et ces chansons-là, moi, je continue à vouloir essayer de les faire vivre, entendre, et j'arrive à faire accrocher des personnes sur ces chansons-là qui, à mes yeux, sont magnifiques. Je te parlais tout à l'heure que j'ai appris une chanson en un quart d'heure. C'est une chanson de Pierre Bachelet qui s'appelle Le Chêne. Cette chanson, Le Chêne, elle est tellement poignante à mes yeux que elle m'a pris au trip en très peu de temps. Je l'ai écoutée une fois, j'ai fait waouh, elle est magnifique ça. Allez, il faut que je la sache. Et je l'ai appris, je te dis, en 15 minutes, je la savais. Euh, une heure ou deux après, je téléphone à un musicien, je dis bon bah les gars, j'ai un projet, il faut absolument qu'on se mette ensemble. Et donc dans les jours qui suivaient, on avait la bande son et puis c'est parti comme ça pour cette chanson Le Chêne. Et combien d'autres, hein, j'en passe mais elles sont toutes magnifiques. Moi, j'en connais beaucoup de Pierre Bachelet. La chanson qu'il a fait magnifiquement aussi avec une copine à lui, Florence Artaud. Donc Flo, Oui, évidemment. Flo, alors je suis ennuyé. Je suis ennuyé avec cette chanson parce que c'est vrai qu'elle est belle. Flo, c'est une chanson magnifique. Il aurait fallu que je puisse trouver une femme qui chante un peu Flo, quoi. Et puis réussir à l'emmener avec moi pour que justement je puisse faire quelques prestations avec cette femme-là. Le problème, c'est que bah, je n'ai qu'une voix d'homme, j'ai pas de voix de femme, je peux pas imiter Florence Artaud, j'y arriverai pas. Il y a bien des artifices, bien entendu, mais c'est pas aussi crédible que deux personnes qui chantent, quoi. ah ouais. Moi, je connais des gens qui chantent faux, mais qui chantent pas Flo. Qui chantent faux, mais qui chantent pas Flo. Donc ça va pas le faire. Ouais, je Non, te parle de Flo comme il en a fait tellement. Elle est d'ailleurs oui, l'homme en blanc, oui, pleure pas Boulou, qui sont des oui, chansons oui. magnifiques de Pierre Bachelet aussi. Oui, oui. Eh bien, écoute, hier soir, j'ai eu la chance donc j'étais de concert hier soir pour un anniversaire, une dame qui fêtait ses 60 ans. Et il y a plein de gens qui étaient là et ils m'ont dit, oh, qu'est-ce que ça fait plaisir de réentendre Pierre Bachelet. En plus, vous l'interprétez bien. Alors attention, c'est pas de la prétention hein, quand je le dis. Je répète ce qu'ils disent. Hein, j'ai pas lieu d'aller édulcorer ou d'essayer d'en faire plus qu'il ne faut. Mais comment dire, voilà, ils étaient sous le charme hier, j'étais bien content. Vraiment, je suis ravi. Je m'aperçois en plus que 20 ans après, bah, le charme agit toujours, malgré toutes ces années qui sont passées. Pierre Bachelet aurait eu 80 ans maintenant, c'était la semaine dernière, tu vois, il aurait fêté ses 80 ans. Et puis, bah, tu vois, et ça continue à agir. Et ça, j'en suis ravi. En moi, Vraiment ravi, ouais. évidemment, je connais bien Pierre Bachelet. Je chante aussi quelques chansons de Pierre Bachelet.
Mais j'ai surtout une passion pour Pierre Bachelet parce que c'était vraiment un bon chanteur. Moi, je connais Mélaventure, euh, J'adore. l'Atlantide, tout ça, là. Donc, Oui, bah oui, il y a plein de oui, chansons oui. qui sont un peu moins connues du public, mais qui sont nettement jolies aussi, hein. Eh oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Oui, il y a de très très belles chansons. Mais l'aventure, c'est une de mes préférées aussi. Il y en a plein d'autres comme No Man's Land. Il y en a. Il y a Sans toi, qui est une chanson magnifique aussi. Enfin, mais je suis plutôt le plus mal placé pour en parler parce que toutes les chansons que je chante, bien entendu, j'ai une grosse, comment dire, j'ai, pour moi, c'est un grand plaisir que de chanter ces chansons. Donc, c'est tellement un plaisir que il faut- quand on les chante, il faut avoir du plaisir à les chanter. Et moi, c'est ce que je ressens complètement. Donc, j'ai un parti pris, bien entendu, qui est très important parce que, bah, pour moi, voilà quoi. Pierre Bachelet, c'était Monsieur Pierre Bachelet, ouais. Alors, tu as eu l'occasion de le rencontrer, cet artiste? Ah, j'ai pas eu cette chance malheureusement. Euh, il est décédé quelques temps après que j'ai commencé à chanter ses chansons, que le hasard a fait que je lui ressemble et que je commence à chanter ses chansons. J'ai pas eu cette chance. Je suis par contre allé déposer un bouquet de fleurs sur sa tombe, euh, on va dire un an ou deux après que j'ai commencé à chanter ses chansons. Et je suis arrivé sur sa tombe et il y a des gens qui m'ont vu puis ils m'ont fait oh, mais vous êtes son frère, ça a été assez impressionnant quoi. Et attends, bouge pas, j'avais un appel qui nous ennuyait. Et donc ça a été assez impressionnant. Et ces gens-là que j'ai rencontrés donc en allant déposer un bouquet de fleurs sur la tombe à Pierre Bachelet, m'ont dit oh, mais il faut aller voir sa femme, elle est pas bien loin, elle est à Ramatuelle. Et puis le hasard, c'est là où c'est étonnant, c'est que quand le sort se mêle à Ah. Une petite coupure avec notre ami Pierre Bachelet, avec le sosie de Pierre Bachelet, mais il va revenir dans quelques secondes. Une petite coupure, on a une petite coupure, on va le rappeler de suite avec Patrice Le Guen. Voilà, la petite connexion est en train de se refaire. On va le revoir dans quelques secondes, je l'espère. Voilà, on essaie de le rappeler. Voilà, on retrouve notre ami Patrice Le Guen après une petite coupure. C'est les inconvénients du direct et c'est les inconvénients de l'extérieur. Ouais, donc tu me disais, alors tu as rencontré son épouse alors. alors je te disais, j'étais allé poser un bouquet de fleurs sur sa tombe et les gens n'arrêtaient pas de me dire allez-y voir, allez juste à côté là, à quelques kilomètres d'ici. Bah, moi j'étais un peu sur la retenue et j'osais pas trop. Et puis il faisait une chaleur d'enfer à Saint-Tropez, puis j'étais avec ma voiture, je roulais pour repartir, et je vois un bar ouvert, je m'arrête à ce bar, et comment dire, je me gare sur le parking, puis d'un seul coup, j'entends quelqu'un qui me parle en breton, et qui me fait Braise ma bro, alors ça veut dire Braise ma Bretagne, moi. Et je lui réponds en breton, et, et on est allé boire un verre ensemble, et puis on a discuté, bien entendu, de la Bretagne, puisque c'est là d'où je suis. Mais à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais par ici à Saint-Tropez, t'es bien loin de la maison? Bah, je dis oui, j'y suis venu en pèlerinage, poser un bouquet de fleurs à un monsieur pour qui, un monsieur qui avait un grand cœur et que j'appréciais beaucoup. Et il me fait, ah bon? Et il me dit, mais c'est qui? Alors je lui dis, bah écoute, va voir sur ma voiture, il y a une publicité, tu vas me dire ce que tu en penses. Il va voir sur la voiture et il voit bien sûr hommage à Pierre Bachelet, puisque c'est ce que je faisais bien sûr à l'époque. Il me fait oh non, c'est pas vrai. Il me dit figure-toi, j'étais cet après-midi en train de replanter les rosiers avec Madame Bachelet. Je dis c'est pas vrai.
comme quoi, tu vois, le sort, quand il Voilà. se met, hein, c'est fou, hein. Euh, Et il me dit, bah, écoute, tu devrais aller la voir. Il me dit, en plus, elle est gentille comme toi. J'en dis ce qu'on vient pas qu'elle est gentille, hein. Mais comme ça, arriver de but en blanc sans connaître, c'est pas évident, quoi. Alors il me fait, t'inquiète, je vais te faire une ouverture. Et puis donc il me dit, bah, écoute, on se rejoint demain matin. Et puis bah, je t'emmènerai la voir. Et puis voilà. Et donc je passe bien entendu les détails. J'ai réussi à me retrouver devant Mme Bachelet. Après bien des péripéties, ça a été un peu compliqué, mais bref, j'ai réussi à me retrouver devant elle. Et elle m'a dit, je suis ce que vous faites. Euh, Pierre de là-haut, il doit être très heureux, très satisfait de ce que vous faites. Je dis, bon, bah écoutez, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Et puis voilà, puis j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir reparler avec elle, jamais eu l'occasion d'avoir une émission qui se passe où on puisse converser ensemble et tout ça. Ça s'est pas fait. Donc, bah écoute, moi j'ai continué mon petit bonhomme de chemin à continuer à vouloir rendre hommage à son mari. Et puis bah je continue. Et comme hier soir encore, le charme agit toujours. Et donc les gens étaient ravis. Et puis bah écoute, moi aussi, le plus grand bonheur, c'est que de faire plaisir à son public, hein. alors, Pierre Bachelet, la star, évidemment, représenté par Patrice Le Guen ici, donc qui est aussi une star à sa façon également, et qui va faire quoi, justement? Qui va faire quoi, Patrice Le Guen? Il va faire quoi dans les jours et les semaines qui arrivent? Il a quoi comme Eh bien écoute, j'ai l'été, tu sais, c'est beaucoup les campings et tout ça. J'ai des campings en Normandie, j'ai des ski que je fais en Normandie. J'en fais aussi beaucoup d'autres sur la Loire-Atlantique. Je serai bientôt là à chanter dans un endroit où il y a un golf. Le golf s'appelle le golf Pierre Bachelet. Et donc, je vais aller chanter là-bas en hommage à Pierre, bien entendu. Les, et plusieurs campings, je vais aller chanter là-bas. Et puis voilà, quoi. et Voilà le. et dans le sud, alors, on te voit pas. Eh bien, écoute, dans le sud, j'y suis pas trop demandé, malheureusement. Et je voudrais bien y aller. Je voudrais bien y aller, mais tu sais comment que c'est, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et je ne peux pas y aller si j'ai pas au moins la promesse de pouvoir chanter un petit peu là-bas et puis de gagner un peu de sous pour pouvoir me permettre de survivre. Mais voilà, alors on va s'adresser à tous les gens du Sud. Si vous avez besoin d'un sosie de Pierre Bachelet avec un spectacle de plus d'une heure et demie, hein, avec plein de chansons Oui. magnifiques, eh bien, vous pouvez contacter Patrice Le Guen. Alors, on fait comment pour te contacter? Eh bien, on va sur Internet, on tape sosie de Bachelet. Je suis le seul et unique en France, donc on ne peut pas se tromper. Et il y a mon numéro de téléphone qui est un peu partout. Vous tapez Patrice Le Guen ou sosie de Pierre Bachelet, vous tomberez automatiquement sur moi. Sur la page Bon, ben, Facebook, on sait. évidemment. Sur Facebook également aussi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, on peut me trouver à peu près, on peut me trouver très facilement, et puis par le bouche à oreille, et puis en passant par toi aussi, Patoche, hein, Il n'y a on peut me trouver, hein. il y a aucun souci. Par moi, on peut Voilà. avoir tes coordonnées. Il n'y a pas de souci. On espère que tu viennes dans le sud, évidemment. Hein, Alors moi, aujourd'hui, je on te le t'a dis fait un très petit clin d'œil. sincèrement. Aujourd'hui, on t'a fait un petit clin d'œil dans Micro Ouvert. Dans quelques minutes, mesdames, messieurs, ça va passer sur la page de Patoche en premier, Radio Provence après. Le temps de mettre tout ça avec le petit générique. Vous allez retrouver également cette séquence sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Le lien, vous pourrez aller télécharger même la vidéo. Alors, il y aura deux petites coupures, mais ça, c'est dû involontaire à la connexion, malheureusement. Il faut bien rester, même si ça coupe un petit peu quelques secondes, il faut bien rester sur la vidéo parce il y a notre ami Patrice Le Guen qui revient. Et voilà. Fais-nous un petit bout comme ça d'un morceau de Bachelet. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Voilà, messieurs, dames, Alors, allez voir sur Internet, allez voir sur YouTube, vous entendrez plein de chansons chantées par moi et aussi par Pierre Bachelet, bien entendu. Et puis,
revenez vers moi, je viendrai vers vous, il n'y a pas de problème. En tout cas, je voulais te dire, Patrice, puisque on est tous les deux des pattes, voilà. Je voulais te dire, pour moi, mon grand plaisir, ce serait vraiment de te rencontrer un jour et d'avoir l'occasion de descendre pour te saluer, bien entendu. Alors, faut dire aussi que Pierre Bachelet, non seulement il avait de belles chansons, mais il a fait également des musiques de films comme la musique des Bronzés, tout ça. C'est lui, c'est Pierre Bachelet. Oui, Faut bien, quand vous entendez la musique dans les Bronzés, et les Bronzés font du ski notamment, vous entendez la musique derrière, la musique la plus connue des Bronzés, eh bien, c'est Pierre Bachelet qui l'a écrit, hein. oui, oui, c'est vrai. Puis il a fait Je confirme. d'autres musiques également de films et voilà. En tout cas, un petit moment sympa Comme, qu'on a passé ce comme la matin. chanson, comme la chanson que je viens de vous chanter, Emmanuel, qui a été un grand film connu dans le monde entier grâce à la chanson de Pierre Bachelet. Avec la chanson de Pierre Bachelet, on va pas dire grâce, mais avec la chanson de Pierre Bachelet, la chanson a été connue grâce au film. Voilà. Voilà, un petit moment sympa, un petit moment de bonheur que nous a offert ce matin notre ami Patrice Le Guen en direct de la Normandie. Non, je suis en Bretagne. Tu es en Bretagne. De quel côté de la Bretagne? Oui. Je suis à côté de Perros-Guirec, Il fait beau, il fait beau. le plus beau coin de France. Tiens, regarde s'il fait beau, regarde un peu. Regarde, magnifique. Voilà, mesdames, messieurs, ben, Oui. cette interview, vous allez la retrouver dans quelques minutes sur ma page à moi d'abord, sur celle de Radio Provence Varoise, sur YouTube également. Vous allez la voir sur TikTok, vous allez la voir sur tous les liens, les réseaux sociaux. Donc, merci à tous. Merci à toi, Patrice, d'avoir passé un petit Merci moment à avec toi, nous ce Patrick. matin. Et puis ça fait plaisir. Hier, on a reçu, ben, ici, dimanche, on a fêté nos 3 ans. On a eu le plaisir d'avoir quelqu'un que tu connais également, Pierre Courtieu. Que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Oui, Pierre, oui. Voilà, Pierre qui est un ami à toi et qui Oui. est un ami à nous aussi. Donc, voilà. Merci, Patrice. À très bientôt. On te Merci à fait toi, de gros Patoche. À bisous. bientôt. Et le cœur y est. On va te faire de la publicité. T'inquiète pas. Bisous à tous et à bientôt de vous rencontrer. À bientôt. Salut, Pat.